connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile. Bonsoir à tous. Oui, Boulevard des Entreprises ce soir reçoit Rémi Vicente. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors, vous êtes le cofondateur de l'agence Arome à Avignon. Est-ce qu'on peut citer le nom de l'autre cofondateur ? Bien sûr, François Verland. François Verland. Donc François et Rémi, vous avez décidé en 2005 de vous lancer dans l'aventure de la création d'entreprises et pas n'importe quelle entreprise parce que, comme le disait Eric en présentation, des agences de communication, il y en a beaucoup et on va vous demander de présenter votre structure. Donc Arome est une agence de communication qui a été créée en janvier 2005 sur Avignon par François Verland et moi-même, avec la volonté d'apporter une prestation globale aux entreprises qui ont des besoins sur les deux grands volets qui sont attrait à la communication, donc la communication publicité et le design. Donc le design 3D graphique, ce qui nous permet de couvrir un spectre relativement large et de pouvoir et de permettre finalement à une entreprise qui souhaite traiter donc sur de la 3D du design par exemple. La 3D, 3 dimensions. 3D, 3 dimensions. Par exemple des projets de design produit, de la fabrication d'un téléphone et de pouvoir y ajouter grâce au volet communication classique la création de ces supports de sa campagne publicitaire par exemple. Donc de traiter avec un seul et même interlocuteur l'ensemble de ses besoins communication et design, sans avoir à choisir plusieurs prestataires qui généralement défigurent ou déforment au final la prestation globale que nous on souhaitait proposer différente. Alors vous avez une actualité, je crois que vous avez décroché des marchés intéressants. Oui. Dernièrement. Oui, exactement. On a dernièrement, on travaille actuellement donc pour le groupe Carrefour Collectivité qui développe une offre de cartes cadeaux qu'on trouve dans tous les carrefours de France et qui permettent après chargement sur site internet d'offrir à quelqu'un la possibilité de choisir ses cadeaux sur internet ou dans un magasin. Donc Carrefour nous a contactés pour réfléchir avec eux parce qu'ils avaient un contrat avec une agence qu'on ne citera pas au niveau national pour apporter des idées nouvelles sur les visuels et sur les accroches, donc sur la tonalité de ces cartes cadeaux pour le développer et essayer d'obtenir un peu plus de ventes directement en magasin. Donc on a commencé par le projet de 4 cartes et on travaille déjà pour le projet de l'année prochaine sur la carte de la Saint-Valentin. Déjà. Voilà. Et vous avez un autre gros marché qui vient de tomber aussi dans l'automobile. Dans l'automobile, concernant la chaîne .S et qui donc est représentant en national au travers un réseau d'entretien de véhicules et on fait une partie de la communication, des supports de communication, plaquettes, print et autres. Alors, si vous avez décroché ces 2 marchés, enfin, parmi d'autres, bien évidemment, si vous avez décroché ces marchés, c'est parce que vous êtes visible sur Internet et vous êtes très visible sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ? Quand on est une agence de communication locale ou une entreprise locale comme la nôtre, n'ayant pas forcément une force de vente représentée à la capitale ou auprès des grands groupes, d'être visible dans les moteurs de recherche, en tout cas dans les bonnes pages des résultats, à savoir les pages 1 sur les mots-clés comme agence de communication, agence de publicité ou agence de design, ça nous permet d'être en contact avec ces sociétés. Après, évidemment, à nous à prendre le relais pour les rencontrer, les convaincre de la qualité de nos prestations. Donc, le bon référencement dans le moteur de recherche Google nous permet d'être en contact. Le bon référencement, ça veut dire se trouver dans les premiers résultats des pages de Google. Oui. Voilà. De Google. Et après, et autres moteurs de recherche, mais comme c'est le principal et celui qui est le plus consulté, c'est important d'être surtout bien référencé dans les bons résultats de Google. Donc là, si je fais agence de communication on est en sur page Google, 1. Je vous trouve en page 1. Oui, en national. Alors ça a été 3-4 ans de travail et sur le site et en essayant de créer des liens autour du site. Mais après, on ne va pas donner toutes les recettes. Mais ensuite, c'est la même chose pour agence de publicité et agence de design. On est une des seules agences en France à avoir ce positionnement sur ces 3 expressions. Agence de publicité, agence de design et agence de communication. Ce qui nous assure un fort trafic et une mise en contact avec beaucoup de prospects en national et voire à l'étranger quand ils cherchent des prestataires français. Alors, je suis allée sur votre site internet et j'ai trouvé que vous aimiez beaucoup les animaux de la ferme sur votre site.
c'est une idée de vous, de François ? C'est une idée de tous les deux, ça permettait un petit peu d'illustrer, d'amener un côté un petit peu plus naturel aussi comme ça pour amener les idées, les prestations de l'agence. J'ai vu aussi que François faisait de la trottinette. François fait de la Alors, trottinette. est-ce qu'il se déplace en trottinette ? Ça lui arrive de temps en temps, et même quand il va faire ses courses ou quand il va chez les clients, surtout quand ils sont en centre-ville. Sinon, ça nécessite qu'il prenne son véhicule. Alors, le centre-ville, ça vous intéresse beaucoup, puisque vous venez d'emménager rue Joseph Vernet, donc à Avignon. Exactement. Vous êtes en plein centre maintenant de la ville. On est en plein centre, situé exactement rue Joseph Vernet, depuis le mois d'avril, ce qui nous permet déjà aussi de nous oxygéner et d'être, que je pense, c'est quand même intéressant pour une agence de publicité ou une agence qui est créative de manière générale, d'être dans un environnement urbain, là où le lieu de vie se fait, d'autant plus qu'on a un centre historique comme Avignon et qu'on apprécie de déambuler, de flâner, aussi d'être en contact avec des confrères, collaborateurs et prestataires, clients, dans un cadre de vie plus sympathique en zone industrielle. Rémi, c'est la première fois qu'on me dit qu'on s'oxygène quand on est en centre-ville. Hein. Mais... nous, on trouve que, parce qu'on a eu un bureau, par exemple, à Avignon, vers le pôle de Foncouverte, qui est une zone... vous étiez un petit peu excentré. Voilà, un petit peu excentré. Et c'est vrai qu'il faut régulièrement prendre sa voiture pour faire des courses. Et il y a quand même une partie de la vie à Avignon qui se fait en centre-ville. C'est une oxygénation mentale. Exactement. Voilà. Oui, exactement. Un petit peu de musique. Get up, get up, get up, get up. Say fuck the government and stand up for your rights. vous avez aimé la musique, sachez que ce groupe s'appelle 08001, que c'est un collectif international originaire de Barcelone. Voilà, groupe 08001. Alors nous prenons avec Rémi Vicente, qui est cofondateur avec François Verland, de l'agence Arome, installée depuis peu à Avignon, mais existante depuis 5 ans. La partie économique de l'émission, Rémi, je vais vous poser des questions qui vont concerner l'implantation de votre entreprise, non seulement dans le département, mais dans la région et même en France, puisque vous êtes maintenant en page 1 du moteur de recherche Google, ce qui vous a permis de décrocher pas mal de marchés
sur le plan national. Donc vous avez combien de clients à peu près ? On travaille sur à peu près un petit peu plus d'une centaine de clients actifs, c'est-à-dire qui nous passent régulièrement commande. Et après, depuis la création de l'agence, évidemment, on est en contact avec beaucoup plus de clients. Certaines commandent une année, pas l'année d'après. Certains ont des besoins à l'instant T et plus pendant 3 ans. Donc, mais régulièrement, on travaille avec un volume de clientèle de 150 clients. 150 clients. 150 clients, oui. Pour honorer toutes ces commandes, combien de personnes travaillent autour de vous ? On est 4. Il y a une fille qui est en train d'être recrutée pour venir développer la partie commerciale, parce qu'être sur Google en référencement, c'est bien, mais pas suffisant, parce qu'on a toujours besoin d'être proche des gens, et surtout quand on a découvert des besoins, les accompagner. Et ensuite, on peut être jusqu'à 7 à 10 sur des gros projets d'envergure nationale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des co-traitants, des prestataires qui viennent jouer la compète avec nous. Voilà. Et vous avez un chiffre d'affaires ? Aux alentours de 300 000 euros. Pour l'année 2009. Pour l'année 2009. Alors, tous les chefs d'entreprise parlent de la crise, hein. Donc vous n'allez peut-être pas vous échapper non plus. Est-ce que vous avez remarqué un ralentissement du marché en matière donc de communication et de commande de produits et de services de design ? On a ressenti les effets de la crise. Bizarrement, l'année dernière, on a fait quasiment notre plus belle année. 2009, c'était votre plus belle année ? C'était bizarrement notre plus belle année. Peut-être ça correspondait aussi à un développement. Mais ensuite, effectivement, on a ressenti un durcissement du marché. Je pense que ça a été principalement le cas pour les grandes structures, grands groupes publicitaires qui ont senti la crise en premier. Puis nous, on arrive doucement maintenant en région. On est un petit peu comme la fin du wagon. Donc, on le ressent. Et en fait, ce qu'on ressent surtout, c'est que le marché se restructure. Donc, évidemment, les besoins existent, mais se restructurent différemment. Et avec l'arrivée d'un nouveau média qui est Internet aussi, qui est une donne incontournable et qui contribue à accélérer et la distribution et des messages et des publicités, et qui aussi modifie les comportements des gens. Voilà, donc la façon de travailler directement chez nous. Ça veut dire, en temps normal, quand vous faites un logo pour un client, combien de temps dure ce logo ? Combien de temps dure la plaquette ? 3 ans, 5 ans ? Ce qu'on a ressenti, je pense, ça s'est accéléré avec la crise, un petit peu, cette espèce d'irrationalité ou cette peur des gens. En fait, par exemple, il y a 3-4 ans, on prenait beaucoup plus de temps de manière générale pour traiter un dossier. C'est-à-dire, en moyenne, on était à 2 mois. Maintenant, on a 1 mois et demi, ça serait raccourci encore plus. Il y a des projets, que ce soit par exemple un logo, on mettait 2 mois. Maintenant, il faut que ça soit sorti en 3 semaines, mais c'est pas les prestations encore où ce sont des prestations où encore on prend le temps de penser, de réfléchir. C'est un élément fondamental dans la structure de communication d'une société. C'est plus sur les campagnes publicitaires ou sur la création de supports ponctuels ou récurrents où il faut aller beaucoup plus vite. On a moins de temps, donc moins de temps pour réfléchir, pour prendre du recul, pour créer. Donc on a un processus créatif qui s'est raccourci. Évidemment qu'on travaille beaucoup plus après le soir ou en charrette, comme on dit dans nos métiers, mais c'est vrai que le temps de la réflexion s'est raccourci. Oui. Et vous le sentez bien ? Oui, on le sent. Ouais, on le sent, c'est net. Est-ce que ça vous perturbe ? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour on s'adapte, cette c'est le propre, je crois que c'est le propre de l'économie de l'être humain, de s'adapter. Donc on s'adapte soit en temps de travail, soit sur les équipes. Et évidemment qu'on aimerait avoir plus de temps. Alors c'est un avantage, c'est qu'on pinaille moins sur les créations. C'est un inconvénient, c'est qu'on a moins de recul dessus. Exactement. Voilà. Il y a toujours un avantage et un inconvénient. Alors vous êtes une agence particulièrement innovante. Vous allez au-devant des marchés. Il y a un article qui est paru dans la Provence, je crois que c'était au mois de mai, je crois, au moment où tout le monde parlait de ce tram avignonnais. Alors vous, sans attendre qu'on vous consulte, vous avez fait une proposition. Alors, expliquez-nous. On ne va pas enlever à César ce qui est à César. C'est une initiative qui a été prise par François, qui est donc co-gérant et créatif, directeur de la création à l'agence, qui, avant qu'on crée l'agence, a un parcours dans des grands studios de design et publicité français, qui avait déjà travaillé sur plusieurs projets de tramway. Donc quand il a vu passer dans la presse et dans le bouche à oreille qu'il y avait une idée de tramway qui arrivait sur Avignon, il avait du mal à se contenir, je vais vous avouer, et il voulait faire la proposition de l'agence et mettre une forme sur les idées qu'il avait, et je crois que ça a été bien reçu par les gens qui initient le projet dans la ville au Grand Avignon, et le tramway est beau. Voilà, et je crois que c'est le premier retour qu'il y a eu. C'est un tramway gothique. C'est un tramway gothique qui nous rappelle les grands symboles de la ville. Cette forme, on peut la retrouver sur les remparts d'Avignon, sur le Palais des Papes d'Avignon, dans ses portes et ailleurs. Donc évidemment, c'est un tramway à l'image de la ville d'Avignon que François a pensé et travaillé de nombreuses heures le soir sur son temps personnel. Donc on doit lui tirer notre casquette d'avoir vu au moins rapidement déjà un type de
tramway qui pouvaient exister dans la ville. Et ça le changera de la trottinette. Exactement. Prendre le tramway Exactement. Comme ça, et je crois que c'était aussi la volonté, mais là c'est toute l'agence qui pense la même chose, c'est de la volonté de montrer notre enthousiasme sur ce projet. On a envie de voir vous êtes vraiment une agence dynamique. Merci. On a envie de voir un tramway à Avignon. Donc ça transforme le mode de transport des gens, la circulation, le bien-être, et de désengorger un petit peu le centre-ville de ces voitures. Voilà. Ça, c'est une belle idée. Merci. Donc, pour en revenir à votre agence et à sa spécificité, en fait, vous avez deux casquettes dans l'agence. Sur la même tête. Oui. Sur la même tête. Oui. Vous tournez la casquette ? Et de temps en temps, ça dépend. Des fois, elles sont l'une sur l'autre, des fois, elles sont séparées. Donc, Arom est une agence de communication. On accompagne les entreprises sur la création de supports de communication, site internet. C'était le cas pour des clients locaux comme l'établissement de la Salle. Donc, on accompagne aussi des entreprises privées. Le lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui est situé à Avignon centre-ville. Et d'autres prestations de création de communication classique, c'est le premier niveau. J'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'une charte graphique, j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin d'une plaquette. Une fois que ça s'est fait, on essaie d'accompagner les clients pour leur dire que ce n'est pas suffisant et qu'à un moment donné, pour être visible auprès de sa clientèle, il faut que nos messages, ou en tout cas nos idées, nos produits, nos services soient en contact avec eux et essayer de répéter ce message. Donc là, on passe toujours dans la communication, dans ce volet communication, aux campagnes publicitaires, qu'elles soient sur Internet, donc online, ou offline, en affichage, en presse ou autre. Donc comment faire que mes produits ou mes services soient le plus vus, visibles par mes clients. Donc une fois que j'ai créé donc en niveau 1 mes supports donc, qui vont me permettre de distribuer mes plaquettes, avoir un logo, une image, un site internet pour diffuser une information, par exemple. Il faut que je le fasse connaître. Il faut que je le fasse connaître, d'autant plus dans un secteur, dans beaucoup de secteurs qui sont arrivés à maturité. Donc là, je pense que c'est la créativité, les idées qui vont faire que la publicité va faire la différence. Ça, c'est le volet et la casquette communication. L'autre casquette, c'est le design, où François a été créatif en design à l'origine. Et donc, on propose aux entreprises la création de design et de packaging. Donc, un design, par exemple, un fabricant de bouteilles minérales souhaite qu'on retravaille le design, la forme, le volume de sa bouteille. On va le faire. Ça peut être d'autres produits et tout ce qui est industrialisable. Et ensuite, le packaging, ce qui va avec. Voilà. Et la différence, c'est que, on peut créer le produit et toute la communication de campagne publicitaire directement au sein de l'agence. Voilà, avec un seul et même interlocuteur. Voilà, et donc vous avez ces deux casquettes ou ces deux métiers, les métiers créatifs d'un côté et les métiers de l'exécution et de la production. Exactement. On distingue, au sein de l'agence, on distingue deux grands types de métiers. Il faut d'abord produire des idées, mettre une forme qui vont dessus. Ensuite, il faut les exécuter, les mettre en œuvre. Donc la production, on retrouve des gens qui vont faire la conception, rédaction de textes, de slogans, de positionnement, d'images, et ensuite de graphisme. Après, des gens qui viennent nous aider à la mettre en œuvre sur les différents supports. Je me demande s'il y a un gène, moi, de la création. Donc, quelques secondes de musique et puis nous revenons vers vous. Vous allez nous répondre. Le premier matin du monde, à l'aube du printemps des nations, dans les couleurs de l'aurore, le jour se lève et je viens. Le Mistral souffle plus fort et il me montre le chemin. Bien loin d'ici, recommencer une autre vie, changer de vie, on en a tous envie, oh oui. Instant béni qui nous unit, nous interpelle, cet instant peut être éternel. C'est la grande vie, c'est la grande vie, les amis. C'est la grande vie, c'est la grande vie, les amis. C'est la grande vie, c'est la grande vie, les amis. Cet instant peut être éternel. À travers bois, à travers prés, cherche les chemins de joie dans la lumière de tes pas. Lorsque le soleil se couche, ses rayons tracent au ciel une carte de la route qui m'amènera vers elle. Bien loin d'ici, recommencer une autre vie,
être éternel. C'est la grande vie, c'est la grande vie, les amis. C'est la grande vie, c'est la grande vie, les amis. Alors c'est la grande vie chantée par Joe Corbeau, un magnifique représentant du reggae français. Et marseillais. Et marseillais, que vous aimez beaucoup, Rémi. Oui. Que vous aimez beaucoup. Alors justement, ma question précédente, c'était est-ce qu'il y a un gène de la création ? Pourquoi vous vous êtes dirigé dans ce secteur-là ? La communication, la publicité, dans les branches professionnelles, après, on ne va pas se cacher que ça commence aussi à l'école et il y a évidemment un processus d'orientation pédagogique et scolaire derrière. Mais on avait le besoin, je crois, François, et c'est ce qui nous unit intellectuellement, spirituellement, de créer, de vivre, de se sentir vivant et de passer d'une problématique à l'autre et pas rester tout le temps enfermé dans un dossier et de développer des idées, mettre une forme dessus. Donc ça, c'était un besoin très tôt, François, avant de créer l'agence et avant de rentrer à l'école déjà créé, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans diverses formes d'art, dans le stylisme ou autre, au niveau artistique. Et moi, c'est pareil, mais plus sur la partie rédactionnelle et sur les textes, sur les idées, voilà, comment mettre un petit peu des mots sur des idées. Alors, c'est une valeur qui vous implique beaucoup parce que ce qui vous intéresse dans les projets, c'est le relationnel aussi, avec les gens. Je crois que c'est fondamental, c'est-à-dire que et la création de la société et nos métiers tiennent beaucoup à ça, c'est-à-dire que s'il y en a une personne qui nous permet de créer, d'être un petit peu plus ouverte d'esprit sur un projet, une création, ça va être totalement différent dans la gestion du projet. Et je pense que la vie de son projet et la vie de notre agence repose principalement sur des relations humaines. Alors comment vous faites justement pour concilier une créativité inspirée, débridée, enfin vous la qualifierez, et la rigueur commerciale et l'accélération du temps dans lequel nous vivons? Mais on qualifie notre art de commercial, c'est-à-dire que les créations qui sont commandées à l'agence rentrent dans le cadre de l'art commercial, c'est-à-dire que derrière, il doit y avoir des résultats. En tout cas, on contribue partiellement aux résultats de la société. Donc ça, je pense que c'est assez visible pour tout le monde en termes de vente, en termes de commandes, en termes de contact avec le client. Et ensuite, avec cette rapidité, on a aussi des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Après, on doit adapter en fonction de notre emploi du temps, du planning. Et des fois, aussi un petit peu amener le client à prendre du recul, surtout sur des postes fondamentaux, parce que ne pas prendre le temps de réfléchir à un logo, c'est, je pense, prendre des gros risques, et ne pas prendre le temps de réfléchir à une campagne publicitaire ou des messages qu'on a passés sur ces produits ou ces services. Quand on investit surtout et qu'on achète de l'espace publicitaire derrière, ça peut être très dangereux. On peut Donc vous faites de la pédagogie et essayer de mettre un petit peu de recul dans cette accélération. Oui. On s'est aperçu aussi au fil des projets que les clients étaient pressés. Par exemple, ils nous passent commande, il faut que ça soit livré au 15 mai. On a tout le temps été prêt, on n'a jamais été en retard sur des délais. Par contre, finalement, c'était pas pour le 15 mai, mais c'était pour la fin du mois, le mois d'après. Et ça arrive beaucoup en ce moment. On a des prises de commandes, peut-être facteur crise, un petit peu des gens un peu plus paniqués qu'avant. Ils ont une idée au mois de mai, ils veulent la développer absolument. Je reprends le mois de mai, ça peut être un autre mois. À la fin du mois, par exemple. Et finalement, on s'aperçoit que 2-3 mois après, on est encore sur le projet, alors que nous étions prêts au délai qui avait été demandé ou spécifié dans le cahier des charges. Alors vous faites beaucoup d'heures, vous nous l'avez dit, et c'est tout à fait imaginable. Et pour vous ressourcer, je crois que vous aimez beaucoup le théâtre. Est-ce que, on arrive au terme de l'émission, il nous reste 2 minutes, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion pour le théâtre ? On a une passion pour le théâtre, et particulièrement celle qu'on a découverte autour de l'artiste, et donc auteur et metteur en scène Diana Dobreva, dont on a coproduit, donc une autre structure qu'on a créé, a coproduit, dont François, mon frère Joris, moi et d'autres amis, Manuel Poujol, ont fondé pour la faire venir au Théâtre du Chêne Noir. Et on avait raison, parce que ça a été, je crois, une pièce qui a beaucoup marqué les gens, qui nous a plu. Donc dans le théâtre... Qui s'appelle Casanova Requiem for Love. Voilà, qui a été joué tout cet été, donc juillet 2010, dans le cadre du Festival d'Avignon. Donc on s'implique à développer aussi ces projets, et surtout autour des idées qu'elle emmène dans le théâtre, et qui sont des messages forts qui, je crois, des fois sont un petit peu oubliés, au-delà de la forme esthétique qu'elle apporte. Voilà, il y a un message très fort et très puissant autour de l'être humain, de l'amour. Alors justement, nous parlons de messages. Est-ce qu'il y a
un auteur que vous aimez particulièrement. Joris, là, il nous reste quelques secondes, vraiment. Rémi, mais il y a plusieurs auteurs que j'affectionne particulièrement. Il y a les grands auteurs espagnols. Ensuite, il y a, après, qui me sont plus utiles, et pour apporter ça dans un cadre peut-être plus professionnel, c'est un peu le but de l'interview, c'est par exemple L'espérance et le songe d'un homme éveillé d'Aristote. L'espérance et le songe d'un homme éveillé. Et nous allons nous arrêter là, voilà. Rémi. Merci. Merci d'avoir participé à Boulevard des Entreprises. Bonsoir. Bonsoir.